makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa nani alanda yo afunga nani achila yo motema yoka soni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo kobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant bakosala kaka Yesu aza na nyonso Nzambe ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye elelelelile 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 Nzambe oyo sunga elombe Yesu Nzambe abanga célibato masque de vieillesse esengi nani ye esengi nganga ya kisi te tata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokomba ye sinzambe azanga ndelo Yesu sinzambe aleki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga mambu Yesu zenga mambu Yesu zenga mambu Yesu yoka zenga mambu Yesu ayeba ndeko zenga mambu Yesu zenga mambu Yesu Amen. Alors, comme je disais, shalom, shalom. Je vous souhaite un bon moment avec Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, je m'efface en ce moment pour te remettre la place. Pour te remettre, Seigneur, ce moment où nous sommes réunis pour entendre parler de toi. Seigneur, que toi seul, tu viennes t'élever dans nos cœurs, dans nos vies. Que nous ne sortions pas de ce moment de la même manière que nous y sommes entrés. Change, Seigneur, quelque chose dans nos vies, selon le besoin de chacun. Seigneur, que ta parole qui est la vie, viens, Seigneur, déposer encore la vie en nous. Viens encore nous restaurer, viens encore faire quelque chose de particulier. Viens réveiller mon frère, viens réveiller ma soeur. Et que ce qui n'est pas de toi soit détruit dans les lieux arides au nom de Jésus. Ce qui est de distraction, d'incompréhension, nous les chassons loin de nous, loin de nos maisons, loin de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous élevons ton étendard en ce moment. Que la place te soit rendue, que la gloire te soit rendue. C'est dans le saint nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, voilà, nous sommes en train de parler du réveil spirituel. Et quand j'essaie de regarder un peu le réveil spirituel selon le dictionnaire, alors on explique que le réveil spirituel c'est basé sur la foi. Une personne prend conscience, elle prend conscience d'un besoin spirituel. Elle prend conscience d'un besoin de progresser, un besoin de changer. Et moi, je dirais que elle prend conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Qu'il y a un Dieu qui est là et qui l'a créé. Parce que oui, bien aimé, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Pour qu'il y ait un réveil spirituel, tu dois d'abord croire qu'il y a un Dieu. Tu dois d'abord croire qu'il y a un être suprême qui est au-delà. Afin
afin d'avoir ce réveil spirituel-là. Alors, nous allons lire la parole dans Matthieu 13. Vous avez déjà lu ce passage, mais nous allons juste nous remémorer encore la parole de Dieu. Dans Matthieu 13, à partir du verset 24 jusqu'à 30, il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alors ici, on est en train de parler du chant où le Seigneur dit que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence. Nous voyons que Christ, quand il est venu, malgré que les scribes, les pharisiens étaient là, qu'ils connaissaient la parole, mais ils n'ont pas eu ce réveil spirituel pour comprendre qu'il y a un Dieu parmi nous. Ils n'ont pas vu ça. Ici, on nous parle du champ qui est toi. C'est toi le champ, c'est moi le champ. Où Dieu a sémé, où Dieu veut te voir croître, où Dieu veut te voir grandir, faire des efforts par la parole de Dieu, faire des efforts en priant, faire des efforts pour entrer dans ce royaume des cieux. Alléluia. Amen. Mais ici, on nous parle que durant la nuit, pendant que tu dors, l'ennemi est venu, le méchant est venu. Il est venu s'aimer ce que Dieu n'a pas semé, ce que Dieu n'avait pas mis en toi. Il est venu s'aimer par la méchanceté, par la jalousie. Il est venu s'aimer la maladie. Il est venu s'aimer des comportements, des caractères qui n'est pas de toi. Où une personne peut se réveiller le matin, elle dit bonjour à personne, elle se sent de mauvaise humeur, elle n'a pas envie de parler, elle n'est pas bien. Ou tu te réveilles le matin, tu as des maux de dos, tu as des maux de tête. L'ennemi est venu mettre l'ivraie. Il est venu déposer quelque chose qui n'est pas à toi et qui n'est pas de Dieu durant la nuit. La Bible dit qu'il rôde autour pour voir par quelle porte je vais rentrer. Maintenant, ma question est celle-ci. De quelle manière toi et moi, nous dormons la nuit? De quelle manière nous dormons afin que l'ennemi ne trouve pas de porte? Alléluia. Il a fallu un réveil physique pour voir qu'il y a quelque chose physiquement. Mais il faut un réveil aussi spirituel pour comprendre que cette chose physique vient du spirituel. Je ne sais pas si vous saisissez. Yes. Réveil physique pour voir que j'ai mal quelque part. Mais un réveil spirituel pour comprendre que ce mal n'est pas normal. Que ce mal, je ne devrais pas prendre ça comme c'est correct, c'est parce qu'il y a telle maladie héréditaire, il y a tel problème dans la famille, c'est pour ça que j'ai telle chose. Non, le réveil spirituel se comprend que moi, je suis d'une autre race.
Je ne suis plus de la famille, je ne suis plus du monde, mais je suis de Jésus. Donc, telle maladie ne vient pas de Dieu, ne vient pas de Jésus. Donc, cette maladie-là, c'est spirituel. Mais dans le spirituel aussi, tu dois le détruire spirituellement pour que ça puisse se voir physiquement. Il y a des maladies, tu vas aller chez le médecin, on va te faire des échographies, on va faire des radiologies, on ne trouve rien. Toi, tu as mal, tu souffres, mais on ne voit rien du tout. Il faut un réveil spirituel pour comprendre que je dois rentrer dans la prière, pour comprendre que je dois jeûner, pour comprendre que je dois monter de niveau, je ne peux plus faire les mêmes choses, pour déraciner cette chose spirituellement, afin que physiquement je puisse maintenant sentir que ça va bien. Alléluia. Amen. Pendant la nuit, le sommeil. Pendant le sommeil, tu ne peux pas voir. C'est seulement pendant le jour, quand tu te réveilles, que tu peux sentir, oui, il y a une différence. Oui, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Il y a une parenthèse, quelque chose qui me vient là. Je me rappelle, il y a peut-être 2 ans, si je ne me trompe pas, j'avais des maux de dos. Quand je dors, quand je vais me réveiller, j'ai du mal même à marcher. Les pieds me font mal. Donc, j'avais du mal à piétiner la plante de mon pied sur le sol. Ça me faisait mal comme si je marchais sur des pierres. Le dos me faisait mal. Quand j'en parlais, on me disait non, peut-être c'est le coussin, peut-être c'est le lit, change le lit, va acheter telle chose, tu vas voir, ça va changer. Mais moi, dedans de moi, je disais non, ça c'est spirituel. Je refuse cette maladie-là. Et je suis allée dans le jeûne et la prière. Je fais un jeûne de 3 jours. Je fais un jeûne de 10 jours. Je fais un jeûne de 21 jours. Je ne faisais que faire les jeûnes et prières. Je me réveille à minuit. Je me réveillais spirituellement pour déloger cette chose-là aussi. Spirituellement, qu'elle ne peut pas demeurer dans mon corps. Ça, c'est juste l'un des témoignages. Et un jour, sans même me rendre compte, je ne me suis même pas rendu compte. Quand est-ce que le mal de pied, le mal de dos est parti? Je ne me suis même pas rendu compte. Juste à un moment, j'ai dit, oh, mais j'ai plus mal. Quand je me réveille correctement, je marche correctement, j'ai plus mal. Le réveil spirituel est important pour comprendre ce qui se passe dans ta vie physiquement, autour de toi, afin de prier comme il faut, afin de déloger cela. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pendant la nuit que l'ennemi vient déposer. Mais pour se rendre compte, il faut le réveil. Il faut le jour, la lumière. Cependant, il y a des gens qui sont tellement dans un sommeil profond, un coma, qu'ils ne se rendent même pas compte. Tu peux lui dire que regarde ce que tu es en train de faire. Au contraire, il se fâche. Il se fâche quand tu veux le corriger. Il se fâche quand tu es en train de lui donner un conseil qui est pour son bien. Il ne veut pas écouter. Il est dans un sommeil profond. Il n'arrive pas à voir. Il n'arrive pas à comprendre que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Nous allons tourner nos Bibles dans Acte 9. Acte 9, vous connaissez cette histoire. Un homme zélé, il pensait que ce qu'il était en train de faire était bien, que c'était bon pour Dieu. Or qu'il était en train de combattre Dieu. Il était en train de faire du mal. Sans savoir, il était aveuglé spirituellement. La Bible nous parle de Paul. Acte 9, nous commençons à partir du verset 1, mais nous n'allons pas tout lire. Vous pouvez lire de 1 jusqu'à 18. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas,
afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba sur terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Je vais sauter à 8. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Je vais un peu m'arrêter là. Quoique ses yeux étaient comment? Ouverts. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Rien. Une situation a changé. Bien aimé, il y a des gens qui sont aveuglés, comme je le disais. Ils ne voient rien. Ils ne voient pas qu'il a un défaut. Ils ne voient pas qu'il a un mauvais caractère. Ils ne voient rien de mal. C'est toi qui vois, lui, il ne voit pas. Pour Saül, seul, c'était la même chose. Il ne voyait pas. Il a fallu que Dieu lui-même vienne intervenir pour Saul, afin qu'il puisse avoir un réveil spirituel. Mais un bon réveil spirituel. Ça, c'est une autre histoire. La Bible dit que Dieu l'a rendu aveugle physiquement. Physiquement, il était aveuglé spirituellement. Mais physiquement, il pouvait voir tout ce qu'il y avait dans le physique. Mais Dieu l'a rendu au même état qu'il était spirituellement. Spirituellement, il était aveuglé. Alors physiquement, Dieu aussi l'a rendu aveugle. Pour faire de lui ce qu'il veut. Je disais qu'il y a des gens qui sont dans le coma, aveuglés profondément. Il a fallu qu'il se retrouve devant Ananias au verset 18 pour que les écailles tombent de ses yeux, qu'il puisse enfin voir et comprendre que je suis en train de combattre Dieu, qu'il puisse enfin voir et comprendre que je dois aimer mes frères, que je ne peux pas tuer, qu'il puisse enfin comprendre que je dois prier de telle manière que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Sauveur. Le réveil spirituel, c'est de comprendre que c'est Jésus qui est le Seigneur et le Sauveur. Il y a des réveils, mais tout réveil n'est pas un réveil spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fallu qu'il sache que c'est Jésus qui est là.